Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, contents de vous revoir. Considérez les questions suivantes. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Pouvons-nous marcher avec Dieu sans communion avec lui? Eh bien, la réponse aux deux questions, c'est non. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a appelés à lui afin que nous puissions être en communion avec lui. Cela signifie qu'en tant que personne ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit exister entre vous et Dieu une connexion intemporelle, céleste et divine. C'est dans cet essence que dans la vidéo précédente, nous avons introduit un nouveau sous-thème, intitulé « La communion ». Aujourd'hui, nous allons poursuivre et découvrir pourquoi vous devez sincèrement chercher à avoir une communion avec Dieu. Cela étant dit, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 19, du 4e au 6e verset. Là, il est écrit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers vous. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Avant que les Israélites ne sortent d'Égypte, Dieu y a accompli des choses incroyables, des choses inédites et inouïes qui étaient accablantes pour Pharaon et son peuple, car elles affectaient tous les aspects de leur vie. Au verset 4, Dieu dit aux Israélites qu'ils ont vu de leurs yeux tout cela et ont été témoins de leur propre libération de l'esclavage, tandis que lui, Dieu, les portait sur ses ailes, tel un aigle, pour les amener à lui. Maintenant, analysons un petit point. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de mentionner métaphoriquement l'aigle? Eh bien, c'est parce que l'aigle est un grand oiseau qui peut parcourir de grandes distances et de grandes altitudes sans se fatiguer. De plus, notez que le nid d'un aigle est fait d'épines, d'herbes et de débris naturels dans un endroit surélevé. Cependant, lorsque ces aiglons grandissent, elles retirent le lit d'herbes et de débris pour les exposer aux épines, ce qui les pousse à quitter le nid et à apprendre à voler. Et c'est au cours de cet apprentissage que l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes afin qu'ils développent leur force et leur aptitude physique pour plus tard sillonner les airs majestueusement. Similaire à comment Dieu entraîne et prend soin de ses enfants. C'est pourquoi, au verset 5, il leur dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Signifiant que bien qu'il y ait de nombreuses nations dans le monde, Israël sera sa nation avec laquelle il sera en communion. Et au verset 6, il déclare que s'il existe cette communion entre eux et lui, chacun d'eux sera pour lui un sacrificateur, offrant des sacrifices vivants, et chacun d'eux portera dans sa vie la sainte autorité de Dieu. Bien-aimés en Christ, choisissez d'être en communion avec Dieu. Cette communion céleste avec votre Créateur
fera de vous son bien-aimé, béni et privilégié parmi tous les hommes, où que vous ayez, et tous les jours de votre vie.